Comment créer un compte PayPal vérifié depuis l'Afrique? C'est le but de ce tutoriel, donc abonne-toi et active la cloche de notification. Si vous êtes dans un pays qui ne peut pas recevoir l'argent, mais que vous utilisez une petite méthode qui vous permet de créer un compte qui envoie et qui reçoit l'argent, vous risquez de vous retrouver dans ces petits problèmes. Alors si vous vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de problème, cette vidéo est faite pour vous, car je vais vous montrer une méthode qui va vous permettre quoi? De créer un compte qui envoie et qui reçoit l'argent, quelle que soit la zone dans laquelle vous vous trouvez. Mais pour cela, il va falloir respecter certaines conditions. 1. Si vous avez déjà créé un autre compte PayPal avant et que vous avez utilisé un nom quelconque, vous ne pouvez pas réutiliser ce nom pour la création d'un nouveau compte, ou sinon vous risquez de vous faire bannir. 2. Si vous avez utilisé une adresse email qui a été bannie, donc qui n'est plus associée à un compte PayPal, vous ne pouvez pas non plus réutiliser cette adresse email pour créer un nouveau compte, car vous risquez de vous faire encore bannir. Les trois, pour la petite méthode que je vais vous montrer, nous allons utiliser dans notre vidéo les navigateurs Opera. Ça va des mêmes pour les téléphones et pour l'ordinateur, voire même pour les tablettes aussi. Vous allez ouvrir votre navigateur Opera sur téléphone ou sur ordinateur. Vous allez mettre dans la barre des recherches PayPal qui s'affiche. Juste là, vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur les premiers résultats qui s'affichent comme vous les voyez, puisque mon ordinateur est reconnu par PayPal et que ma zone géographique aussi est connue par PayPal. Je ne peux même pas accéder au site de PayPal. Pour remédier à ces petits mots, petit problème, vous allez venir cliquer ici, après vous allez scroller vers le bas jusqu'à ce que vous allez voir VPN ici. Oui, vous l'avez compris, nous allons utiliser un VPN pour la création de notre compte PayPal. Mais la petite différence entre ces VPN que nous allons utiliser ici et un VPN externe, c'est que ces VPN est déjà dans notre navigateur. Vous pouvez d'ailleurs configurer les choses de façon à ce que les VPN s'ouvrent au même moment que vous ouvrez. Votre navigateur, vous allez cliquer ici pour l'activer dans les paramètres. Après, vous allez cliquer sur J'ai compris. Puis vous allez venir activer le VPN juste ici. Si vous voyez que c'est décoché, vous allez cocher. Après, vous allez aussi cocher cette partie où on vous dit que vous pouvez vous connecter au VPN lors du lancement de votre navigateur. C'est très important et ça vous évite de vous faire passer pour quelqu'un qui essaye de frauder. Une fois que vous avez activé votre VPN, vous allez venir ici. Après, vous allez venir sélectionner la zone dans laquelle vous voulez être localisé. Vous pouvez prendre entre l'Europe et l'Amérique, parce que c'est dans ces zones-là qu'on retrouve les plus des pays qui ont accès à toutes les fonctionnalités de PayPal. Moi, dans mon cas, je vais prendre l'Europe. Après, vous allez revenir sur notre site PayPal, vous allez actualiser et la magie de notre navigateur opère. On se retrouve sur le site officiel de PayPal. Une fois que nous avons réussi à nous rendre sur le site de PayPal, nous allons maintenant lancer la création de notre compte. Mais avant de le faire, vous allez d'abord venir ici en scrollant vers le bas. Vous allez venir cliquer ici. Ici, vous allez sélectionner les pays dans lesquels vous voulez être géolocalisé par PayPal. Comme vous pouvez le voir, il y a tous les pays du monde qui sont là. Mais puisque je ne peux pas envoyer et recevoir l'argent sur PayPal avec la RDC, je ne peux pas sélectionner la RDC. Vous allez plutôt sélectionner un pays qui peut envoyer et recevoir l'argent. En Afrique, il y a certains pays qui peuvent aussi envoyer et recevoir l'argent. Moi, dans mon cas, je vais prendre pays africains tels qu'est l'Algérie, qui peut envoyer et recevoir l'argent. Par contre, si vous n'êtes pas satisfait d'avoir un pays africain, vous pouvez prendre un État américain ou un pays américain, voire même un pays européen. Vous allez sélectionner les pays selon vos envies. Moi, dans mon cas, je vais prendre l'Algérie. Après, je peux cliquer ici sur Ouvrir. Ça revient au même. Une fois que vous êtes ici, vous allez sélectionner si vous voulez un compte personnel ou un compte business. Sélectionner un compte business, c'est mieux si vous faites du business en ligne. Après, vous allez cliquer sur Continuer. Ici, vous allez mettre votre prénom et votre nom, votre adresse, email aussi. Vous devez mettre vos vraies informations. Ça ne sert à rien de mentir. En ce qui concerne les mots de passe,
vous devez mettre un mot de passe fort qui doit être compris. Entre 8 et 20 caractères, vous devez utiliser des majuscules et des minuscules, vous devez aussi utiliser des symboles et des chiffres. Vous devez retenir les mots de passe, ou sinon vous risquez d'avoir des petits soucis. Une fois que vous avez rempli toutes ces informations, vous allez cliquer ici après, vous allez cliquer Accepter et ouvrir un compte. Après ça, on va vous envoyer un code de confirmation sur votre adresse email. Vous n'avez qu'à confirmer ce code puis continuer. Vous allez cliquer ici pour recevoir le code. Après, vous allez venir sur Gmail. Vous allez voir un petit message de PayPal. Vous allez l'ouvrir. À l'intérieur, il y a ce petit code qui vous permet d'activer votre compte. Vous allez justement copier les codes, puis vous allez venir les coller ici. Une fois que vous avez collé les codes, vous allez cliquer sur Submit. Après, vous allez attendre quelques secondes. Ici, on vous demande de saisir les informations de votre entreprise avant de continuer. On va démarrer ici entre vendeurs particuliers, individuels et profit. Vous allez sélectionner les types d'entreprises comme étant personnes physiques. Ça, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de créer votre compte sans pouvoir entrer beaucoup d'informations. Par contre, si vous choisissez les autres types d'entreprises, vous serez obligé d'applaudir des documents de votre entreprise, ce qu'on ne souhaite pas faire. Après ça, vous allez cliquer sur Démarrer. Ici, vous allez indiquer quelques informations. Vous concernant, ce sont vos informations personnelles. Et je vous rappelle encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mentir. Donc ici, vous allez mettre votre prénom et votre nom. Ici, vous allez mettre votre date de naissance. Vous devez mettre une date de naissance qui figure sur votre pièce d'identité. Parce qu'à un certain moment, on peut vous demander de confirmer votre identité et quelle est votre nationalité. Ici, vous devez choisir votre vraie nationalité. Vous ne devez pas mentir. Ici, on va vous demander de mettre votre numéro de téléphone. Vous allez bien sûr mettre aussi votre vrai numéro de téléphone. Je vais chercher mon pays. Une fois que vous avez mis votre numéro de téléphone, vous allez mettre si vous n'avez pas d'entreprise. Vous pouvez juste cliquer ici pour mettre votre nom à la place du nom de l'entreprise. Pour les numéros d'immatriculation de votre entreprise, si vous n'en avez pas, vous laissez ça vite. Quelle est la devise principale de votre entreprise? À vous de choisir. Dans mon cas, je vais laisser les dollars. Ici, vous allez sélectionner les produits ou services que vous proposez. Je vais par exemple choisir les services informatiques, réseau et information. Avez-vous un site web? Vous allez dire par contre, si vous en avez, vous avez juste à dire oui et mettre les liens de votre site ici. Après, vous serez obligé de renseigner votre adresse email et votre mot de base pour vous connecter à votre compte que vous venez de créer. Une fois que vous avez renseigné ces informations, vous allez cliquer sur Connexion. Et boum, votre compte PayPal a été créé avec succès. Quand vous créez un nouveau compte, on va vous donner quelques étapes à vérifier avant de passer. Passez aux choses sérieuses, c'est votre compte PayPal. Voici donc une liste des étapes à suivre pour pouvoir commencer à utiliser votre compte. La première étape, nous l'avons déjà confirmée. La deuxième aussi, il ne reste plus qu'à la troisième étape. Pour la troisième étape, vous devez normalement relier votre compte PayPal avec votre compte bancaire. Mais malheureusement, la plupart des comptes bancaires africains ne sont pas reconnus par PayPal. Du coup, vous allez utiliser à la place une carte prépayée. Ça peut être une Mastercard ou une carte Visa. Les démarches, bien comme vous l'avez remarqué, c'est un compte qui peut envoyer, mais aussi demander des paiements, c'est-à-dire recevoir des paiements. Puisque c'est un compte professionnel, nous avons beaucoup d'opportunités.